Je m'appelle Mathieu Piel, je suis directeur de recherche au CNRS et je dirige une équipe de l'unité biologie cellulaire et cancer de l'Institut Curie qui est située à l'Institut Pierre-Gilles de Gênes. La question sur laquelle on s'est vraiment concentré depuis des années, c'est les effets du confinement physique et des contraintes physiques sur les cellules, et en particulier comment ça va affecter la manière dont elles se déplacent, dont elles grandissent et dont elles se divisent. Alors, le confinement, c'est le manque d'espace en général. On s'imagine bien ce que ça veut dire quand on vit à Paris, qu'on vit dans des petits appartements. Donc là, c'est la même chose pour les cellules. Dans les tissus, il n'y a pas beaucoup d'espace libre. Il y a des fibres, d'autres cellules. Donc ça va générer du confinement, de la déformation de ces cellules. Et en particulier, pendant la croissance des tumeurs, les cellules tumorales vont devoir occuper un espace de plus en plus important dans le tissu et elles vont être contraintes, elles vont s'écraser les unes les autres, elles vont se déformer à cause de leur propre croissance. Notre approche pour étudier le confinement, c'est à la fois de l'observer dans des tissus, mais aussi de l'imposer aux cellules dans des dispositifs. On peut aussi aller appuyer sur les cellules, on va les écraser, puis regarder comment elles répondent à ces contraintes mécaniques qui s'appliquent sur elles. On a découvert que les cellules sentaient qu'on appuyait sur elles, mais elles ne réagissent pas forcément. Elles vont réagir quand on atteint un certain niveau de déformation. Quand on déforme la cellule au point qu'on commence à appuyer sur le noyau, la cellule se contracte pour repousser l'objet qui la confine. Une autre chose qu'on a pu observer en regardant les cellules qui se déforment ou qu'on déforme activement, au-delà d'un certain niveau, la tension de l'enveloppe nucléaire va être telle que le noyau va se rompre. Donc ça, on peut se demander, est-ce que c'est juste parce qu'on a été écrasé la cellule? Et en fait, c'est pas du tout le cas. Lorsqu'on a été regarder des cellules dans la peau, on se rend compte que les cellules vont elles-mêmes casser leur propre noyau avec leur propre force. Et ce qu'on a pu aussi montrer, c'est qu'en fait, les cellules sont équipées pour réparer leur noyau très efficacement. J'ai fait des ateliers avec un ami à moi, un ami d'enfance, Renaud Chabrier, pour faire comprendre aux enfants comment les cellules bougent. À travers ces communications, ces ateliers, on a petit à petit développé l'idée qu'on avait envie aussi de faire un petit livre illustré avec des dessins de Renaud. Avec mes questions, confinement des cellules, aller appuyer sur les cellules, mettre les cellules dans des petits canaux, je sais quoi. Souvent on me demande alors, t'es physicien, alors voilà. La seule chose sur laquelle j'ai travaillé toute ma carrière, c'est les cellules. Donc là, la médaille d'argent de l'Institut de biologie, ça me vient un peu reconnaître le fait qu'effectivement je suis un biologiste. C'est une bonne nouvelle.